Quand moi j'ai été déporté en 1944 et que nous sommes arrivés, on savait déjà à ce moment-là, ceux qui voulaient savoir, suffisamment de choses sur les camps de concentration et les exterminations pour savoir que ceux qui avaient été arrêtés avaient été exterminés dès leur arrivée. C'était pas un secret pour nous. En ce sens, c'est que on nous en avait parlé, on savait, il fallait simplement vouloir y croire. On ne pensait pas que ça se faisait. On ne pensait pas que les gens étaient systématiquement exterminés et gazés à leur arrivée. Mais il a bien fallu s'en rendre compte. Et quand on est arrivé à Buchenwald, quand on est arrivé à Dachau, compte tenu de l'ambiance des camps, compte tenu de l'ambiance, de la férocité des gardes, des chefs de bloc, etc., on s'est bien rendu compte que celui qui n'était pas d'accord ou celui qui faisait quelque chose qui n'allait pas était tout de suite liquidé sans autre forme de procès. Alors, le problème des exterminations des Juifs dès 1941, ça pour nous était encore libre. On le savait, on y croyait plus ou moins, mais dès que j'ai été dans les camps de concentration, j'ai bien vu que c'était vrai. Des velléités de révolte, j'en ai pas connu. Par contre, à Buchenwald, le camp, comme je vous le disais, était aux mains des déportés, tout au moins à l'intérieur du camp. Et dans les blocs, on avait des réseaux, entre guillemets, de résistance. C'est-à-dire que chacun s'était vu attribuer un poste en cas de pour la libération du camp, parce que, comme ça s'est fait par la suite, le camp a été libéré par les déportés avant l'arrivée des Américains. Donc chaque déporté dans son bloc, à la table où il mangeait, avec un chef de table, avait des responsabilités sur ce qu'il aurait eu à faire au moment de la libération, au moment où le dirigeant, entre guillemets, clandestin, aurait donné l'ordre de libérer le camp. Alors, c'était la seule période où on a pu être, si vous voulez, j'allais dire embrigadé, mais contacté pour pouvoir faire quelque chose. Dans les autres camps, ça ne s'est pas produit. Peut-être qu'on n'était pas assez nombreux. On était au milieu à Jaworzno, dans le plan, on était au milieu de déportés juifs de toutes les nations, quelques Français, et on ne se comprenait pas. C'était la raison peut-être principale de ce mélange de nationalités pour éviter qu'on ne se comprenne. Alors qu'à Buchenwald, c'était dans le bloc où j'étais, principalement, c'était que des Français, donc il y avait cette possibilité de s'entendre beaucoup plus facilement que dans les autres camps où j'ai passé.